Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est encore un immense privilège que tu nous accordes d'être en vie en ce jour et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment de partage autour de ta parole. Merci pour la vie. Merci Père éternel, Papa, pour la direction juste que tu nous accordes. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu dans le psaume 133. Psaume 133, je suis dans l'édition de Louis II. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul au nom prévalant de Jésus-Christ et que Dieu nous bénisse tous. Bien-aimés, nous venons de lire un merveilleux psaume qui en termes de longueur est certes court, mais en contenu est très puissant car il renferme de grands trésors utiles pour la croissance et la marche avec Dieu. Dans cette édition, nous parlerons d'un argument très important qui est la puissance de la communion fraternelle. Et ce psaume contient un joyau, un bijou, comme nous le découvrirons au fur et à mesure. Avant tout, j'aimerais dire que David, tout au long de cet hymne, montre qu'il est excellent pour des frères et sœurs de vivre dans l'unité, de vivre en communion, en harmonie. Car de cette unité se dégage un parfum suave, qui est rafraîchissant et gage de la sûre bénédiction divine. David commence son psaume par le mot « voici », comme pour montrer ou encore présenter dès le départ quelque chose de spécifique et d'exact. Il dit qu'il est agréable ou encore plaisant, délectable, satisfaisant et doux, ou encore reposant, rassurant, paisible, tranquillisant pour des frères de demeurer ensemble. Bien-aimés, sachons-le bien. L'entente, l'unité, la relation d'amour authentique entre frères en Christ, c'est quelque chose de merveilleux et fondamental. Et c'est un aspect essentiel pour tous ceux qui se disent membres du corps de Christ. Qui a donné sa vie à Christ et qui est né de nouveau appartient au corps de Christ et est appelé, incité, exhorté à vivre en accord, en harmonie avec le reste des autres membres, car notre fondement en tant qu'enfant de Dieu, fils et filles d'un même Père qui est Dieu l'Éternel, doit être l'unité spirituelle. L'amour les uns pour les autres, au même titre que l'amour pour Dieu et sa parole, doit être le sentiment qui nous anime tous. Et cela passe par, je le réitère, l'unité spirituelle. Paul dit dans Éphésiens 4, verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » L'Église de Christ, bien-aimée, recherchons la paix, l'harmonie entre nous, sachant que l'unité de l'esprit dont nous parlons ne peut être créée par aucun être humain, mais existe en tous ceux qui ont cru à la vérité et réellement reçu Christ dans leur cœur. Bien-aimés, dans cette édition, je demande à Dieu la grâce de nous faire réaliser à quel point la communion fraternelle est fondamentale, puissante et importante, car elle est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. Et également en elle se trouve une richesse et un grand pouvoir spirituel comme nous le verrons. Voyons-nous Satan et les sorciers dans leur haine et leurs nombreuses stratégies d'attaque cherchent constamment, inlassablement à détruire la communion fraternelle en semant la zizanie parce que l'unité des frères est gênante pour eux. L'adversaire, c'est la force qui se trouve dans le commun accord spirituel et pour mieux détruire l'impact spirituel, il passe par des disputes. Il incite sans cesse au péché, au manque d'amour, à l'égoïsme, aux divisions, aux animosités, les querelles, les jalousies, les calomnies, l'esprit de jugement, mensonge, haine, médisance et j'en passe. Bien-aimés, les œuvres de la chair détruisent l'unité spirituelle. La communion fraternelle est détruite, je le redis encore à nouveau, par les œuvres de la chair et empêche la gloire de Dieu de se manifester pleinement au sein de l'Église. David, dans ce psaume 133, exprime quelque part la même vérité spirituelle que Jean 17, où Jésus-Christ pria afin que ses disciples soient affermis dans l'amour, la sainteté et l'unité, car c'est en cela que Dieu se bouge et se manifeste puissamment. Il envoie la bénédiction
et il envoie la vie lorsqu'il y a l'unité spirituelle. Paul, dans 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13, dit ceci. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Bien-aimés, parce que nous sommes tous différents. Même dans nos différences et divergences, Dieu nous appelle à travailler main dans la main, je le redis, en harmonie. Tout comme physiquement, bien que tous les membres qui constituent un corps humain sont différents, ils agissent quand même de manière harmonieuse tous ensemble pour le bon fonctionnement du corps humain. De même, nous aussi, spirituellement, en tant que membres du corps de Christ, bien qu'étant différents, nous devons le faire, demeurant tous obéissants, soumis aux ordres de la tête qui est Christ. L'argument de l'importance de la communion fraternelle est très important et est plus que nécessaire car les églises sont en proie au coup bas, manque d'amour, tolérance zéro, rivalité pire que dans le monde. À nous qui nous estimons enfants de Dieu, authentique. Bien-aimés, examinons-nous nous-mêmes. Examinons nos actions qu'on pose au quotidien, les attitudes qu'on manifeste et les paroles qu'on prononce. Avons-nous contribué à construire ou à détruire? Avons-nous manifesté de l'amour envers la maisonnée? Bien-aimés, comment sont nos cœurs? Quelle attitude avons-nous par rapport aux personnes que nous appelons quotidiennement frères et sœurs? Sommes-nous unis et en communion avec eux? Comment parlons-nous d'eux une fois les portes de nos maisons fermées? Manifestons-nous de l'amour authentique envers nos frères? Prions-nous les uns pour les autres avec amour? Est-ce qu'on arrive même à se supporter et bénir le Seigneur face à la bénédiction des uns et des autres? Ou alors nous sommes remplis de rivalité, d'aigreur et de jalousie? Ne nous trompons pas de cible, bien-aimés. C'est Satan qui est notre ennemi. Que les écailles tombent des yeux et que cessent les hypocrisies, les luttes inutiles, les commérages qui ne font autre que détruire le corps de Christ pendant que Satan continue de gagner le terrain et dévaster massivement les vies et nombreux foyers. Bien-aimés, réveillons-nous et sortons de cette distraction diabolique et revenons au fondement de la parole de Dieu qui est la vérité. Manifestons l'amour les uns aux autres, car c'est à cela que Dieu nous a appelés et c'est à cela qu'il prend plaisir. Dans sa prière au verset 21 de Jean 17, Jésus-Christ a dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ici, le Seigneur prie pour l'unité spirituelle fondée sur la connaissance et l'expérience de l'amour du Père. Il ne prie pas que ses disciples deviennent un, mais plutôt qu'ils soient un, afin que tous soient un. Il s'agit du subjonctif présent qui exprime une continuité, une action continue, que nous soyons continuellement, constamment, perpétuellement un. Jésus-Christ fait référence à une unité de cœur, de dessein, de pensée, de volonté de la part de ceux qui sont profondément attachés à Dieu, profondément attachés à lui, notre Seigneur, et à la parole de Dieu. Cela étant, retournant à notre texte, comme nous l'avons dit, David s'exclame en montrant « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » David exprime ainsi combien est belle, combien est bonne la communion fraternelle, l'unité, le commun accord. Et il poursuit au verset 2 en disant « C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. » En d'autres termes, David assimile la communion fraternelle, l'unité entre frères à un parfum odoriférant, c'est-à-dire un très bon parfum qui répand une odeur agréable, aromatique. Il parle d'huile, mais pas n'importe quelle huile. Une huile spéciale, une huile précieuse, une huile, bien aimée, une huile de valeur, de laquelle émane un parfum de bonne odeur. Une huile utilisée exclusivement lors de l'onction du sacrificateur.
Lisons-le en Exode chapitre 30, lisons du verset 22 au verset 30. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends des meilleurs aromates, 500 sicles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 sicles de cinnamon aromatique, 250 sicles de roseau aromatique, 500 sicles de casse, selon le sigle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum. Selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Verset 26. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Bien-aimé, dans ces versets, on lit comment Dieu donne des instructions précises à son serviteur Moïse concernant la fabrication de cette huile d'onction avec des ingrédients spécifiques et des quantités particulières. David dit dans ce psaume 133 que l'unité, l'harmonie, la communion fraternelle est comme ce parfum de très bonne odeur répandu sur la tête du sacrificateur qui descend sur sa barbe et ensuite qui descend sur le bord de ses vêtements. Frères et sœurs, est-ce qu'on réalise la valeur de la communion fraternelle qui est comparée à une huile particulière destinée à oindre le sacrificateur? Avoir une communion fraternelle authentique est un très grand privilège. Être en compagnie des saints, des personnes vraies, unies d'un commun accord, est une force. David compare cela à une huile composée d'ingrédients précis qui n'avaient qu'une seule fonction: oindre le sacrificateur et rien d'autre. Et comme nous le savons, l'huile est symbole de la présence du Saint-Esprit en nous, esprit qui atteste que nous appartenons à Dieu. Et c'est ce même esprit qui est un esprit de force, de supériorité, de domination, de puissance, qui fait de nous, qu'importe nos origines, nos pays, nos races, des frères et sœurs, tous enfants d'un même Père, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui nous rend un. Bien-aimés, sachons-le bien, que quand les frères et sœurs unis dans l'amour et d'un commun accord s'assemblent, prient, rendent un culte à Dieu de manière authentique, se crée quelque chose de très fort qui dégage une puissante onction. Et ça, Satan, les sorciers, les agents des ténèbres dissimulés parmi les frères dans les assemblées le savent. Voilà pourquoi il s'évertue constamment à rompre la communion moyennant les divisions pour empêcher que la puissance de Dieu soit manifestée dans l'Église. Bien-aimés, soyons prudents et sachons discerner ces choses et comportons-nous en hommes et en femmes matures spirituellement. Bien-aimés, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et tandis que dans l'ancienne alliance, seul le sacrificateur exclusivement avait le droit d'entrer à déterminés moments de l'année dans le lieu très saint, aujourd'hui, le verset de 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Conformément à la promesse que Dieu avait faite en Exode 19 versets 5 à 6, la partie A, où il est écrit: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà une promesse faite jadis à Israël, qui n'en bénéficia pas à cause de son incrédulité et de sa désobéissance, mais qui s'adresse à nous aujourd'hui pleinement, à nous, Église de Christ, car nous occupons une place privilégiée. Bien-aimés en Christ, je le redis encore, nous sommes sacerdoce royal. Nous sommes une race de sacrificateurs saints qui offrent des sacrifices spirituels. Un sacerdoce appelé à proclamer les vertus de Dieu, ayant désormais, de par le sacrifice de Christ à la croix, libre accès à Dieu. C'est par la foi que nous pénétrons dans le sanctuaire céleste afin d'adorer Dieu tous les jours autant de fois que nous le souhaitons. C'est un grand et merveilleux privilège qui n'est réservé que aux élus de Dieu, d'entrer, de s'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir grâce, faveur et miséricorde. Tandis que sous l'ancienne alliance, le sacrificateur ne pouvait le faire que lui seul. Aujourd'hui, nous pouvons nous approcher autant de fois que nous le voulons et le faire même ensemble
ensemble avec des frères et des sœurs en Christ unis d'un même cœur, d'un même amour. Bien-aimé, c'est intense et c'est fort. Je ne sais pas si lorsque je donne ce message, quelqu'un qui m'écoute arrive à mesurer l'ampleur de cette extraordinaire grâce que l'unité en Christ prodigue au sein que nous sommes. Maisonnés de Dieu, arrêtons la distraction et prenons conscience qu'ensemble, nous pouvons faire des choses extraordinairement extraordinaires. Jésus-Christ a rendu l'accès à tous et l'onction est tombée sur nous tous. Bien-aimés, je vais être redondante. L'unité est importante et gage de puissance spirituelle. Elle est comme ce parfum de très bonne odeur répandu sur la tête du sacrificateur et qui descend sur sa barbe et ensuite qui descend sur le bord de ses vêtements. Et tandis que cette huile à l'odeur particulièrement agréable coulait de la tête jusque tout le long du corps du sacrificateur. Le sacrificateur, pendant qu'il était oint, n'était pas le seul à apprécier la bonne odeur de ce merveilleux parfum qui se dégageait de cette huile précieuse, mais également tous ceux qui étaient auprès de lui pouvaient la sentir. Ils pouvaient jouir de cette bonne odeur. Bien-aimés, voilà l'effet du ministère du Saint-Esprit qui descend comme une odeur agréable sur les enfants de Dieu lorsqu'ils vivent en harmonie. Et de même, le sacrificateur, déjà dans l'Ancien Testament, n'était pas n'importe qui. De même, nous aujourd'hui, nous devons prendre conscience de qui nous sommes en Christ, de la haute responsabilité spirituelle à laquelle nous sommes appelés. Nous devons prendre conscience de notre devoir en tant que fils et filles de Dieu. La fonction du sacrificateur exigeait jadis comme de nos jours consécration, pureté, purification et obéissance. Bien-aimés, nous ne devons pas plaisanter avec la vie et la marche spirituelle, rendant vain le sacrifice de Christ pour nous sauver. L'appel est grand et nous devons d'être conformes à la sacralité, à la sainteté de Dieu. Ça passe par protéger l'unité, l'harmonie dans le corps de Christ. Ce qui demande que chacun de nous, pour sa part, fasse quotidiennement un travail profond sur lui-même. S'examiner, examiner les attitudes, les paroles, l'état du cœur, les pensées et autres, afin de se purifier au travers de la parole, de marcher dans l'obéissance à Dieu. Conscient qu'on ne peut pas dissocier la purification de l'obéissance. Les deux vont ensemble. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça qui nous purifie. Nous sommes purifiés par la parole de Dieu. Le sacrificateur, pour plaire à Dieu, doit mener une vie de discipline. Car en même temps qu'il est serviteur de Dieu, il est également au service de tout le peuple. Par conséquent, il doit veiller constamment sur son cœur, sur ses pensées. Il doit fermer les portes d'accès au diable qui attaque sans relâche. Il doit lui résister avec une foi ferme basée sur les Écritures. Il doit manifester une sorte d'amour conforme à la parole de Dieu, le même amour que Christ manifesta. Il doit être animé des mêmes sentiments que Christ, car l'onction, l'huile qui coule sur la tête du corps, qui est Christ, est la même qui descend sur le reste du corps qui est l'Église. Bien-aimé, la même onction qui descend sur la tête de Christ, qui se trouve à la tête de l'Église, est la même onction qui descend sur nous également, les membres. Et cette onction, ne nous y trompons pas, nous a été donnée pour révéler Christ au monde. Aller prêcher la bonne nouvelle, pour faire briller la lumière de Christ, pour répandre la bonne odeur de Christ autour de nous. Tout ça dans l'amour. Jean 13, verset 34. Jésus-Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Aimez, servir le peuple comme Christ l'a fait, sans le critiquer, sans le maltraiter, sans chercher à le dominer, à le manipuler, mais en le couvrant, en le protégeant, le supportant, afin de davantage ressembler à Christ, frère. Nous sommes appelés à l'unité et non à la division, car nous avons en nous le Saint-Esprit. Et enfin, David conclut en disant, verset 3, « C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. » L'harmonie, l'unité, apporte tout comme la rosée le fait, le rafraîchissement. C'est revitalisant, c'est revivifiant, ça apporte un réveil. D'être tous unis ensemble, tous unis d'un commun accord. On est rafraîchis ensemble, on est revigoré. En compagnie des frères, on sent
remonter en nous la vigueur et la force. Tout ceci pour dire que personne ne peut mesurer l'influence spirituelle qu'exercent les frères qui marchent en communion avec Dieu et qui sont en communion les uns avec les autres. C'est quelque chose de très puissant, bien-aimé. David conclut ce merveilleux psaume en disant « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu fait descendre sa bénédiction là où les frères et les sœurs vivent, unis et non divisés. » Nous avons l'exemple de la Pentecôte. Les disciples vivaient en paix et harmonie, tous unis dans la Pentecôte. Et en attendant la réalisation de la promesse faite par le Seigneur Jésus-Christ de la venue du Saint-Esprit. Et voilà que tout à coup, l'Esprit descendit sur eux dans toute sa plénitude et ils s'en allèrent partout répandre le parfum et la fraîcheur de l'Évangile à Jérusalem, Judée et en Samarie jusqu'aux extrémités du monde. En conclusion à cette édition bien-aimée, je dirais que la présence du Saint-Esprit en nous, en tant qu'enfants de Dieu, est ce qui crée l'unité entre nous. Marchons selon l'Esprit et renonçons aux œuvres de la chair. L'amour fraternel authentique est la preuve de l'appartenance à Christ. Qui manque d'amour envers son frère ou sa sœur en Christ doit revoir sa position spirituelle. Qui est rempli de haine, de rancœur, de querelle et autres doit revoir sa position spirituelle, je le redis. Jean 13, verset 35 dit « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Bien-aimés, avons-nous de l'amour les uns pour les autres? Sommes-nous réellement de véritables disciples de Christ? Sachons que nous avons été oints d'une huile sacerdotale pour aimer, pour intercéder, pour servir, pour soutenir le peuple. Et nous devons être tous des canaux par lesquels Dieu passe pour atteindre les autres qui ne connaissent pas encore Christ. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.